Salut, salut! C'est moi, Fairy, et aujourd'hui je te raconte une nouvelle aventure, celle de Julius et son épée. Julius est un puceron. Vous savez combien ce sont de minuscules insectes. C'est pourquoi il ne se serait jamais attendu à vivre une aventure aussi extraordinaire. En fait, cela commença d'abord par un matin hors du commun. Il se réveilla avant toute sa famille, ce qui était très rare car d'ordinaire sa mère devait le tirer en dehors de son lit. Puis, il eut envie de mettre le nez dehors du trou dans l'arbre où il habitait. Il n'en crut pas ses yeux. Il y avait un arc-en-ciel très coloré, alors qu'il y avait une brume épaisse ce matin-là. « Incroyable !» s'écria-t-il tout excité. Il ne put s'empêcher de s'aventurer tout près du rayon de l'arc-en-ciel qui touchait le sol. À cet instant, un énorme dragon surgit du faisceau rouge. Oh là! Julius se mit à trembler de toutes ses minuscules pattes. « Je suis si petit, que vais-je faire? »« Au secours !» cria-t-il de tous ses poumons. C'est à ce moment qu'une abeille sortit du faisceau jaune. Bzzz. « Utilise ton épée !» s'époumonna-t-elle. « Mais je n'ai pas d'épée !»« Bzzz, mais si, voyons, tout le monde en a une. Tu te tranches d'un coup quand tu as peur. Allez, fais vite, le dragon s'approche. » Julius commença à s'énerver. Il ne comprenait rien à ce que l'abeille lui bourdonnait, et il avait peur. Ne lui avait-on pas dit que les dragons crachent du feu? Soudain, une luciole apparut directement du faisceau vert. Elle s'approcha de Julius et l'éclaira tout entier. Cela aveugla le dragon un moment et permit à notre petit puceron de voir qu'une épée flottait juste devant lui. Elle semblait translucide. Mais le dragon qui revenait vers lui ne lui laissa pas le temps de réfléchir, ni même de se poser des questions. Il empoigna l'épée du mieux qu'il put. Et voilà! Il donna un coup, et deux, et trois, en direction du dragon. Julius s'était senti puissant et sûr de lui avec son épée, si bien qu'il avait tranché d'un coup solide. Le dragon s'évanouit dans un nuage de brume. En 1 minute, il n'était plus là. Ébloui, Julius regarda son épée un long moment. L'abeille lui bourdonna qu'elle avait son épée pour la vie. Il pourrait s'en servir chaque fois qu'il le souhaitait. Il pouvait trancher d'un coup bien droit afin que sa peur disparaisse comme un nuage. Paf! Julius rangea son épée sur son épaule et continua d'observer l'arc-en-ciel au-dessus de lui. Bien sûr, il était majestueux. Et alors, du faisceau bleu, des petits papillons brillants ont jailli et sont venus tournoyer autour de lui. Les papillons faisaient une douce musique avec leurs ailes. C'était enchanteur. Puis, ils jouaient du rock'n'roll. Julius s'imaginait qu'il jouait de la guitare. Il dansa. Il jouait tant qu'il ne s'aperçut même pas que l'arc-en-ciel avait disparu avec la brume du matin. Un rayon de soleil le fit... Atchoumé! C'est alors qu'il s'en rendit compte. Il s'étira la patte pour s'assurer qu'au moins il n'avait pas perdu son épée. Ouf, elle était là. Il retourna à la maison rejoindre sa famille en sautillant sur les bulles de rosée. Il se sentait grand et courageux. N'avait-il pas vécu toute une aventure? Au revoir, à bientôt pour une autre histoire.